fais semblant de pas y croire. Tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. C'est tellement bon! C'est moi! Je me reconnais! C'est toi. Attends, je vais juste voir. On peut juste le voir! Le 2 février! Allez, ça tourne. Mais moi, je l'aime, Charles Brunet. Allez, oui, faut que tu ramasses tes feuilles. Ok, c'est bon, on peut partir. C'est la nuit de Noël. C'est la nuit de Noël. Balance-toi pas trop. Je sais que c'est le fun, là. C'est sûrement la fois où j'étais le plus heureuse en commençant un épisode. Puis tu viens de tout suite. Marie, c'est la nuit de Noël. Peux-tu croire qu'on s'est rendu? Non. Non? Là, tu fais juste regarder mes notes. Ouais, c'est quoi ça? Mais c'est mes notes? Ben, je pense pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit en anglais? Hein? Quoi? Monte donc! C'est quoi tu te demandes? J'ai écrit le numéro 25? Ah, C'est quoi tu regardes? je pensais que c'était des paroles de chansons. Oups. Parce que ça commence en anglais. Oui, cet épisode-là, Marie, on le fait en anglais, c'est ça mon concept. Oh! Hello! On le fait! The night of Christmas, in the secret world of Santa. On le fait! Non, impossible. Là, on va pas faire le dernier épisode juste en anglais. Ça Yes! va... Mais tu peux parler en From anglais. now, I just speak English. Tu peux parler en anglais si tu veux. Ok. Au début de la saison, Marie, on s'est dit, Yes. est-ce qu'on se rend à Noël? No. I said Puis là, no. t'as dit impossible. Impossible. Impossible is not Santa Claus? Impossible. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit en anglais. Hein. Il dit pas ça en anglais. Ils font semblant que ça existe pas, cette phrase. Ça, je joue pas en anglais. Y'a personne qui a écrit ça. C'est une télé-réalité. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que pour vrai, je vais te le dire là, à cause qu'on a fait ça, moi, y a plus aucun. Moi, y a plus Une aucune. chance, tu me le dis là, par exemple. Moi, y a plus aucune autre histoire de Père Noël qui m'intéresse. Pas qui m'intéresse, mais genre, pour vrai, moi, ça, c'est mon Père Noël. Toi? Ben, moi, ça l'a Non, toujours mais, été. non, mais je veux dire, tu sais, mettons le Père Noël de Elf. Le Père Noël Non, de. ben non, ça me parle pas du tout. Non, du tout. mais c'est ça. Non, mais genre, le Père Noël de sur les traces du Père Noël. Je sais même pas c'est quoi ça. Sur les traces du Père Noël. Tout l'univers, les lutins, comment que ça marche, le pôle Nord, c'est That's it from now on. From now on. That's it, from now on. C'est ça ma note. C'est dans ça. From now on. From now on. Man, Parce que pour vrai, Marie, je pensais pas aimer ça à ce point-là. Je te l'ai dit hier, moi je pensais qu'on rigolerait, puis que ça serait, puis je pensais que c'était comme un peu bébé cette émission-là. Mais ça, c'est insultant pour tout le monde, par exemple. Mais c'est juste, c'était mon impression. Ok, ben parfait. Mais finalement, non, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, puis je suis même comme... Ben, au pire, on en parlera plus à la fin, là, mais... on peut essayer de résumer ce dernier épisode-là rapidement, puis dire un peu comment notre ressenti par après. Mais le dernier épisode de la saison, ce que Marie ne savait pas avant qu'on commence la série, puis qu'elle pense n'avoir jamais vu, il dure 45 minutes. C'est un spécial d'1 heure lorsque c'est diffusé à la télé, là, du monde secret du Père Noël. Est-ce que cet épisode-là a rempli tes attentes que tu avais par rapport à la nuit de Noël? Au début, oui, puis après, non. Ouais. Je suis un peu d'accord, mais ils se sont rachetés vite à la fin. Là. Mais vite, genre que ça a été comme un peu botché, mais ils se sont rachetés pareil. L'épisode s'appelle La nuit la plus longue. En partant, moi, ça me sonne quelque chose. Il y a un film de Robert Rodriguez mettant en vedette... La mouche. Un film de Robert Rodriguez mettant en vedette George Clooney et Quentin Tarantino qui se rendent au Mexique avec des otages pour attendre dans un bar mexicain. Et à un moment donné, bam, il y a des vampires qui arrivent. C'est un film quand même incroyable, c'est un bon film, c'est un film spécial. Il y a eu une trilogie après ça, il y a un 2, un 3, il y a une série aussi. Et en anglais, ça s'appelle From Dusk Till Dawn. Et en français, ça s'appelle La nuit la plus longue. Fait que ça sonne pas, ça a une drôle de sonorité pour moi, ce titre-là. Là. Je comprends ce que ça veut dire. Marie, dans le fond, le résumé de cet épisode-là, c'est assez simple. C'est la nuit de Noël. Toute la saison a buildé vers ça. Ça marche plus, là. Doucement.
C'est quoi ta chanson préférée de Noël? La chanson de Mariah Carey. Ouais. Non, j'aime bien les chansons que t'as mis dans ma playlist. Allez, il faudrait aller là, je me demande. Ok. C'est la nuit de Noël, au début. C'est la plus belle. C'est la vie des étincelles. J'étais pas capable de dire ça. Au début, on voit le village du Père Noël. Noël. Et il y a une maison en ours. Ça, c'est la seule note que Marie s'est prise. Après ça, elle a fait. Je veux pas écouter de note. Elle était excitée, là. Elle était Oui, excitée. au début, j'étais emballée. Ouais, puis je comprends parce qu'après ça, ça devient un peu un épisode ordinaire. Comme standard qu'on a vu toute la saison. Tout le monde fait des préparatifs. Il s'apprête à partir. Folky a encore inventé une nouvelle invention. Là, tu sais, comme Folky, l'inventeur, on a compris le principe déjà dès le départ de la saison. Mais là, ça fait genre 5 épisodes qu'il est comme j'ai inventé une nouvelle invention Père Noël. Puis après ça, genre ça pète. Puis là, le Père Noël est comme pas de réseau pour un Folky. Mais en tout cas, là, il y a une nouvelle invention, c'est le coffre à cadeaux. Et c'est un coffre qui contient à l'infini des cadeaux. Fait comme le Père Noël n'a plus besoin de tenir un énorme sac. Là. Quand t'as vu ça, tu vas être Coffre cadeau. Ouais, mais tu sais, des fois, je note aussi pour pouvoir comme me repérer dans l'histoire. C'est pas ça que je te dis. Je te dis que t'as fait genre intéressant. J'aimerais bien avoir ce coffre. Ouais, hein, infini, ouais, j'avoue, tu pourrais. Mais, C'est ça que t'as fait. ok. Je pensais pas que t'avais remarqué le son que j'ai fait. Oui, mais- c'est ça que je te dis depuis tantôt. Ok. Puis là, le Père Fouettard arrive à la rencontre du Père Noël. Et il demande la liste des enfants pas sages. Là, ça c'est la première mention de ce qu'il fait. Puis là, t'as fait Oui, parce que ça, on le sait dans le lore du Père Fouettard. J'en ai parlé Le lore? à l'épisode 2 ou 3. Le Père Fouettard fouette les enfants pas sages. c'est quoi le nom? C'est comme l'univers ou l'espèce de... La légende? Ouais. The Legion. Ouais, l'espèce de... le mythe qui entoure tout ça. Le lore. Puis là, c'est la première mention. Puis là, le Père Fouettard, lui, c'est comme... c'est standard, là. Tu sais, c'est comme... il se pointe le 25, puis il est comme... Père Noël, donne-moi la liste. Je vais aller faire ma job. Très cher voisin Yami, je viens chercher la... Quelle liste? La liste des vilains petits-enfants. Vous récompensez des enfants sages, et moi, le père Fouettard, je m'occupe des méchants. Ah, c'est un sale boulot, je sais, mais il faut bien que quelqu'un se dévoue. Pas de chance, Père Fouettard, mais cette année, il n'y a pas un seul enfant qui mérite votre visite. Le Père Noël, il est Comme comme... d'hab. il est comme... il n'y a pas d'enfants pas sages cette année, Père Fouettard. Fait que ça a été justement une très bonne saison, on l'a vu, là, tous les enfants qui étaient peut-être un peu pas sages sont devenus sages et ils ont eu droit à un cadeau, même Géniard 2 fois plutôt qu'une. Fait que là, ça le met en beau joie le vert. Gilfy, il fait une jambette aussi au Père Fouettard avant de s'en aller. Fait que ça aussi, là, c'est pourquoi il est pourquoi il est méchant? Mais parce que, genre, ils sont des bullies avec aussi, des fois, là, ils sont comme, genre, l'humiliation. Dernier épisode, avant-dernier épisode, ça finissait avec lui humilié d'un costume de reine. Le Père Noël précise un peu ce qu'on a su déjà il y a une couple d'épisodes. Gilfy est un petit apprenti lutin, il a pas ses pouvoirs et il peut pas... Pourquoi tu dis petit apprenti? C'est ça qu'il dit, le Père Noël dit tu n'es qu'un petit apprenti. Ils se réunissent, mais là, le Père Noël accepte qu'ils viennent comme à une genre de cérémonie qu'ils font à chaque année. Puis c'est ça qui est weird pareil, parce qu'on l'a dit ça aussi. On a vu Gilfy être là, présent, quand le Père Noël était là au temps du roi Arthur et de Merlin l'Enchanteur. Donc, il y a genre des centaines d'années. Puis après ça, il dit c'est tous les ans la même chose. Fait que tous les ans, il veut dire fait au moins 400 ans, je suis l'apprenti, tu sais. Mais là, il est invité à la genre de cérémonie. Ils se réunissent dans un salon. Ils boivent des petits shooters de sirop de sapin. Ça dit que ça va leur donner l'énergie pour compléter la nuit. Puis là, le Père Fouettard, il les espionne pendant ce temps-là. Puis il dit à Géniard, Géniard, va me chercher du sirop de sapin. Fait que là, lui aussi, il boit du sirop de sapin parce qu'il veut être comme à force égale avec le Père Noël. Et là, ils vont vers la grande horloge. Puis là, ça, c'est quand même cool là, d'apprendre que ce Père Noël-là, sa technique pour distribuer autant de cadeaux à travers le monde en une nuit, c'est... il se rend comme là, c'est comme dans un passage secret, il y a encore des glissades à travers comme un sapin géant qui amène vers une horloge où à minuit pile, le 25, à minuit pile, le 25, il arrête le temps. Puis ça aussi, je me demandais, j'étais comme... C'est pas dans toutes les légendes du Père Noël que la distribution de cadeaux se fait... à minuit pile, tu sais, la veille de Noël, des fois le Père Noël il peut commencer là, sa tournée. Je pense même que si, genre, le samedi, quand ça va être la veille de Noël, si vous googlez genre le Père Noël et où il y a une map, là, Google vous offre une map de où est le Père Noël. Mais j'avoue, dans le fond, à travers le monde, le 25, des fois c'est plus tôt, fait que peut-être que c'est pour ça qu'il est parti. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? Je suis vraiment fatiguée, là. Je comprends. C'est le kilomètre de plus qui manque.
sais ce qu'on dit en ski? Les kilomètres de trop, c'est là que tu te blesses? Faut que t'as la dernière piste. Faut que t'arrêtes avant d'avoir envie de faire la dernière piste. Ouais. Mais moi, mon père, il disait, quand je faisais des devoirs, mettons, où j'étudiais, le kilomètre de plus, c'était quand j'étais plus capable, puis que ça prenait comme un effort supplémentaire pour réussir. Moi, j'y vais avec la sagesse. J'arrête avant pour pas me blesser. Bon, bah, ok, bye. Imagine, tu quittes au milieu du dernier Je épisode. sais pas, mais je t'avais. Comment je pourrais être plus impliquée? Peut-être que je pourrais lire tes notes. T'es fâché? Non, vas-y. Mais, Ok, mais c'est parce que je suis pas sûr que ça va. Je suis pas sûr de la tournure. Alors là, le Père Noël s'en va, il dit à Gilfy, Gilfy il dit « Est-ce que je peux venir? » Puis là, il se fait dire que non, parce que justement, c'est juste un apprenti. Puis là, Gilfy il est un peu fâché parce qu'il dit « C'est toujours ça que vous me dites! » Puis là, moi j'ai eu de la peine à ce moment-là, parce que comme ça fait des années que Gilfy c'est un apprenti puis qu'il peut pas faire Là, tu répètes un peu ce que j'ai dit tantôt. la tournée. Ben, tu le couperas. Mais non, c'est pas Puis là, il reste, puis là, il dit, le Père Noël, qu'il est très important, Gilfy, parce que vu qu'il est là, il garde la maison avec Balbo. Et moi, je trouve que ça confirme mon hypothèse que Gilfy, c'est le gardien de Balbo. Ouais, mais ça confirme. 435. Ouais, en fait, oublie le S, là. Il commence la distribution de cadeaux au village du Père Noël, il y a 435 enfants. Je voulais juste donner une stat comme ça. Tu tapes de même. Puis ça, il prend 8 secondes passer là-dedans. Fait que là, ça commence bien, tu sais. Puis au moment où il arrête l'horloge, la grande horloge, que le temps Je suis s'arrête, capable, je comprends pas tes notes. on voit à travers le monde comme le temps qui s'arrête, puis plein de monde qui sont sur le point de mourir. Puis le temps s'arrête. Genre une madame qui manque de se faire frapper par un 18 roues, Mais un non, monsieur c'est son chien qui ou va son être chien, capable. mais elle est pas loin non plus, elle est dans la rue, là. Puis un monsieur qui marche, puis il y a un piano qui va lui tomber sur la tête. Très dessin animé, le piano est stoppé en vol. Pendant qu'ils font leur tournée, Gilfy décore un sapin de Noël avec Balbo, et le père Fouettard enclenche son plan, qui nous a comme pas trop dit encore, mais que, tu sais, évidemment, il va s'en mêler, parce qu'il peut pas s'en empêcher. Et là, dans le fond, son plan, c'est de donner comme un pot de miel à Balbo, de le mettre en piège, puis là, Balbo tombe direct dedans, bouffe tout le miel, tombe endormi. Et après ça, il capture Folky dans une... Gilfy! Alors, après ça, il capture Gilfy dans une citrouille prison. Vous ne me faites pas peur. Tiens, voilà un cadeau pour toi. Une citrouille, mais je déteste les citrouilles. Oh. Non, non, oh. Après ça, il rentre dans le salon. Géniard trouve le passage secret pour aller vers la grande horloge. Le père Fouettard, il dit « Bravo, mon petit Géniard, je vais te donner une récompense si je m'en souviens. » C'est trop chien, ça. Si je m'en souviens, j'espère. Géniard, il rit. Puis Gilfy, il fait « C'est vrai ce que le Père Noël dit. T'as un rire, idiot. » Ce que le Père Fouettard dit. Le père Fouettard dit. Là, il prend une énorme pause entre les deux, genre. Mais il veut dire qu'il y a un rire idiot, mais c'est comme s'il dit « T'as un rire, toi l'idiot, genre. » Alors là, le père Fouettard a accès à la grande horloge, puis là, il veut juste comme l'arrêter. Fait que là, son moyen qu'il trouve, c'est genre de taper dessus, comme un fou. Puis genre, l'horloge, elle aime vraiment pas ça. Fait qu'elle fait pas juste s'arrêter, elle remonte. Et là, elle se met à tourner comme ça. Et là, évidemment, le temps remonte. Fait que là, genre, ça se passe comme le Père Noël, il est comme en plein vol, puis à côté d'un avion. L'avion, elle se met à reculer. Puis là, les lutins sont comme « Oh, Père Noël, le temps est reparti. » Je ne crois pas que le temps est juste reparti. On dirait qu'on remonte le temps. Puis là, tu vois plein d'affaires. Tu vois un château se faire reconstruire. Tu vois la tour Eiffel se faire démolir. Mais comme si quand elle était construite, non? Alors, ça remonte jusqu'au temps des dinosaures. Là, c'est quand même cool. Je m'attendais à en savoir un peu plus sur ce que le Père Noël faisait à cette époque-là, mais finalement non. Mais mettons, le passage secret qui mène vers la grande horloge se transforme en genre de petite porte sapin dans une jungle de dinosaures. C'est une partie que Marie, ça l'éteint un peu parce que c'est de l'action de genre... Nos personnages qu'on connaît se font poursuivre par des dinosaures. On apprend que le poison qui a endormi Balbo, ça s'appelle de la mandragore moisie. Quelqu'un l'a endormi en lui donnant du miel à la mandragore moisie. Mandragore. Mandragore? Moi j'ai compris mort, mais c'est peut-être de la mandragore Mais moisie. non, Mandragore, c'est un truc d'Harry Potter. Mais c'est pas loin en tout cas de ça. Non, c'est ça, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Ok. Folky, ils réussissent à se ils réussissent à échapper à un dino, mais là après ça, il y a un T-Rex qui arrive. Puis là, Folky a comme super peur.
Puis là, le Père Noël, il dit « Folky, transforme-toi! » Parce que Folky, il oublie toujours qu'il peut se transformer. Il se transforme aussi en T-Rex encore plus gros. C'est un T-Rex avec un petit bonnet. Comme ça. J'ai essayé de nous trouver des trucs de lutin Je sais. avec des oreilles. Les seuls que j'avais, moi, à ma job, ils ont pas d'oreilles, puis ils ont des clochettes, puis dès que tu bouges, ça fait des gueules, ça m'énerve. Je voulais pas payer de l'argent pour ça. Tauren, elle se fait attaquer par un dino, puis elle le regarde, puis elle dit « Tu n'as pas honte! » C'est un dinosaure. Non, il a pas honte. Lui, c'est son instinct d'animal. Là. Ils veulent essayer de trouver le Père Fouettard. Fait que puis le Père Noël, il a sauvé la vie de Géniard encore. Puis fait que là, le Père Noël il dit à Géniard, toi tu restes ici. Puis Géniard, il l'écoute là. Géniard, il fait juste comme, il suit. Des fois il suit le Père Noël, des fois il suit le Père Fouettard, des fois il suit, tu sais, c'est comme, il est pas difficile. Pendant tout ce temps-là, le Père Fouettard, lui, il est resté face à la grande horloge, puis il rit, puis il est comme, je suis pas prêt de revoir le Père Noël. Mais il avait l'intention d'aller, de faire quoi, de rester là pour le restant de ses jours, à juste se dire comme, ouais, j'ai arrêté le temps, puis c'est satisfaisant, tu sais. Puis là, évidemment, juste comme il dit ça, le Père Noël, il arrive derrière lui. Et toi, je ne suis pas prêt de revoir ce maudit Père Noël. Mon cher ami le Père Noël. Le Père Noël, il repart l'horloge, et là, le temps revient à l'endroit, puis là, on revoit tout ce qu'on a vu tantôt se remettre à l'endroit, la tour Eiffel se faire reconstruire. Puis là, même que là, Mané, Folky, il dit, vous allez trop loin, Père Noël, on est rendu Dans le futur. J'ai complété ta phrase. On est rendu dans le futur. Dans le futur! Puis c'est exactement le village du Père Noël dans le futur, dans l'épisode où on allait dans le futur. Tu sais, l'épisode de la mouche. Il retourne, fait que là, il faut qu'il complète la nuit de Noël. Puis là, ça à peu près, ça rentre à peu près dans le 22 minutes qui est un épisode normal. Tout rentre dans l'ordre. Le Père Noël va aller compléter sa nuit de Noël. Le Père Fouettard revient avec eux en marchant, comme tout bonnement, genre de la grande horloge. Il est comme, j'ai encore été défait, mais genre, je vais me... Tu sais, à la place de comme se sauver ou de genre, je vais revenir Père Noël, comme genre tous les bons vieux méchants, il est comme... Il marche avec eux, tu sais. Je comprends pas ça. C'est pas grave. Il repart pour la nuit, puis là, genre, Gylfi, il redemande encore, puis-je t'accompagner, Père Noël? Puis le Père Noël, il fait comme, non, tu n'es pas supposé, tu es un apprenti. Oh, mais pourquoi pas? Mais il a comme échoué, là. Sa seule job qu'il avait, c'était de surveiller Balbo. Puis il a échoué à cette tâche-là. Pourquoi que là, il aurait droit de venir? Mais moi, je trouve que c'est pas de sa faute puis qu'il a le droit de venir. Mais c'est pas de sa faute parce que c'est la faute au Père Fouettard, mais... Pourquoi t'as plus ta tuque? J'avais chaud, ça piquait. Tu l'aimais bien? Oui. Balbo, lui, il reste au pôle Nord. Puis la punition du Père Fouettard, c'est se faire pitcher des balles de neige. Puis le Géniard, il est super content. Il dit, j'ai toujours rêvé de faire ça. Puis là, ils font juste pitcher des boules de neige. Puis là, ça grossit. Puis là, normalement, ça finirait comme ça. Mais non, évidemment. Moi, j'ai Ah oui. pensé que peut-être que quand l'émission était présentée à la télé, c'était coupé en deux. Peut-être. Puis que ça, c'était genre la fin de la première partie. Parce que moi, je pense pas avoir écouté un 45 minutes. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme là, ça rejoue. Finalement, c'est confirmé. Ça rejoue cette année à Télé-Québec en ce moment. Puis présente-tu vraiment les 25 épisodes, là? J'ai l'impression que ça dure juste 2 semaines d'habitude quand ils le font, genre, ou... Juste, tu sais, comme le temps de ciné cadeau, c'est pas tout le mois de décembre, d'habitude. Je pense pas. On spécule, là, anyway, là, parce qu'on n'est pas... Tu sais, il y en a, là, qui connaissent ça, le ciné cadeau, là. Tu sais, on n'est pas Bianca Gervais puis Sébastien Diaz. Pourquoi ils connaissent ça particulièrement? Ils ont animé un podcast cette année sur ciné cadeau, je pense. Ouais. Où ils ont fait un spécial de Noël de ciné cadeau à Télé-Québec. On est comme les Bianca Gervais puis les Sébastien Diaz des pauvres. On est plusieurs coches en dessous, là. Je vais m'endormir. Tu peux te balancer si tu veux. Quelqu'un demande à Gylfi comment il se sent à sa première tournée de Père Noël. Puis il fait « J'ai un de ces tracs. » Il arrive à Néonville. Là, dans le fond, ils s'en vont dans... C'est comme une grosse ville. Ils vont dans un bloc appartement. Ils viennent pour ouvrir... Ils sont pas capables d'ouvrir des portes de condo parce que le Père Noël d'habitude passe par les cheminées, mais il doit ouvrir des portes. Puis là, Gylfi, il est comme... Il sort un tournevis, il dit j'ai mon truc Père Noël. Puis là, il est comme non, Gylfi. Là, Gylfi fait plein de gaffes en fait à sa première nuit. Là, je pense même quand il débarque sur le toit de l'immeuble, il manque de tomber en bas du toit. J'ai de la peine pour Guy. Ouais, ils sont comme beau début Gylfi, mais genre, tu sais, il y a une espèce de. Tu sais, une raison pourquoi qu'on le voit comme ça, là, tu sais, puis être, tu sais, comme échoué, puis comme douter de lui-même. Il sort un tournevis, le Père Noël dit on n'est pas là pour cambrioler, là, puis Gylfi, lui, il a ses petits trucs de voyou. Là, il se sent mal. Il se sent mal. Là, le Père Noël, il dit j'ai mon truc
Puis là, il dit, c'est quoi votre truc, Père Noël? Il dit, c'est un secret. Puis là, il souffle de la poudre magique dans la serrure, mais c'est pas un secret. Il y a 2 épisodes, on a écouté un épisode qui s'appelait La révolte des jouets, et le Père Noël, et il y avait une poudre magique qui donnait vie aux jouets. Ouais. C'est exactement ça que la poudre a fait. Elle donne vie aux jouets qui sont dans l'appartement du ce condo-là, puis ils viennent ouvrir... Il y a à peu près 8 jouets qui se réveillent qui viennent juste ouvrir la porte au Père Noël. Genre, tu sais, il n'y aurait plus d'en avoir juste un, tu sais, mais... J'ai une question. Est-ce que je peux faire une sieste de 5 minutes? Fait que là, moi, ce que je trouve aussi d'ennuyeux avec cet épisode-là, c'est que là, tu sais, le père Fouettard, là, à chaque fois qu'il est là, puis à chaque fois qu'il fait juste comme avoir un plan, on le sait qu'il va se planter. Il y a pas de... Tu sais, il y a pas vraiment... Ben moi, j'étais surprise qu'il réussisse à arrêter le temps puis à le reculer. Je pensais pas que ça réussirait. Non, mais il finit toujours par réussir, mais le Père Noël finit toujours par comme réparer, ouais, mais ça, je trouvais que c'était contrecarrer, une genre. grosse gaffe, mettons. Là. Je trouvais que c'était un gros coup. Là. Mais finalement, ils l'ont réparé super vite, là. Ben, mais moi, je pensais pas qu'il réussirait. Fait que moi, j'ai trouvé que ça, c'était surprenant. Ok. Mais je suis aussi... Je suis d'accord que c'était un gros coup, puis là, moi, je m'attendais à ce que tout le reste de la moitié d'épisode, toute la deuxième partie de 22 minutes, ce soit le Père Noël qui remonte le temps tranquillement, genre à travers les... Ça aurait été interminable. Ben, il aurait pu, à la place de les voir comme 10 minutes gosser dans le monde des dinosaures, ça aurait pu se faire, tu sais, on passe telle époque, genre Folky invente une machine qui font skipper d'époque en époque, tu sais, puis qu'on voit l'évolution de ce que le Père Noël faisait, ou genre du monde du Père Noël. Parce que là, on voit comme le monde du Père Noël à l'âge de pierre, mais après ça, c'est tout, on remonte super vite. Fait que là, tu sais, comme c'est comme tout a été réparé, ils ont reparti, puis là, évidemment, le Père Fouettard, il est pas sage, là, il attend pas, là, lui. Fait que là, c'est comme, il y a pas un deuxième problème qui se présente de différent. C'est le Père Fouettard qui lâche pas le morceau, qui veut encore l'empêcher de faire la nuit de Noël pour je sais pas quelle raison. Alors là, puis en plus que là, c'est juste Balbo puis Géniard qui le surveille, c'est sûr qu'il va se planter. Pas qu'il va se planter, mais qu'il va réussir à faire de quoi. Regarde-le! Le canon à chewing-gum, ça marche toujours! Fait que là, il réussit à s'échapper de sa boule de neige, il retourne chez eux avec Géniard, puis là, il y a un éclair de génie, là, apparemment, c'est comme encore je trouve que c'est un plan encore plus boiteux que le premier. Il veut arrêter l'horloge avec sa musique. Il pense que sa musique, ça va être assez fort pour arrêter l'horloge. Pour la faire repartir, l'horloge. Pas pour l'arrêter, elle a déjà arrêté. Non. Oui, c'est ça ce que tu vois. Le temps est arrêté. Il dit non. Just là. Il fait amener à Géniard comme une centaine là, de speakers qui placent toutes comme en ligne jusqu'à la grande horloge à travers la glissade. Puis là, Géniard en fait tomber un seul et ça fait un effet domino. Ils tombent tout. Puis après ça, ils se mettent à descendre. Ça, c'est quand même drôle. Ils descendent tous en ligne dans la glissade en faisant les tourbillons. Puis ils arrivent comme ça d'en face au Père Fouettard. On en voit comme juste 6-7 y rentrer d'en face, mais tu sais, on le sait qu'ultimement, il y en avait beaucoup plus que ça. Peut-être qu'on a juste vu les derniers, genre. Oui, on voit les reines manger dans des masques. C'est dégueulasse, je trouve. Ils ont comme un genre de masque, là. Ils mangent? Ils mangent dedans, toi, là. Je pensais qu'ils étaient stressés et qu'ils respiraient dans des sacs en papier. C'est encore plus débat s'ils font ça. Mais non, ils mangent. Parce que ils sont comme presque finis, Père Noël, et on peut repartir. On va avoir assez d'énergie pour compléter la nuit. C'est bizarre qu'ils mangent dans des sacs à papier. Ouais, mais c'est comme ça, c'est pas peut-être parce qu'ils sont comme en voyage, là. Le Père Fouettard, il fait la musique et le temps redémarre. Ça redémarre quand même à un temps assez crucial de la nuit, là. Il reste quelques heures à la nuit, mais ultimement, sur genre 5000 enfants, le Père Noël, il en reste 3. Fait qu'après ça, il est comme, ben là, on est capable, on va faire les 3 enfants qui restent avec les heures qui restent. Le nom des 3 reines, c'est Rodolphe, Cupidon, puis Vixel. Il dit 2 fois, là. Celui que je pensais que s'appelait Excel, c'est Vixel. Cupidon, je sais que c'est un vrai nom de reine, mais Vixel, je suis pas sûr. Tu veux que je regarde? Ouais, tu peux regarder. Puis trouve. Tu peux continuer à parler pendant ça. Puis d'après toi, lequel est le vieux? C'est Vixel ou Cupidon? Ok. Parce que dans les 3 reines, il y a un reine qui est vieux, il y a une dent comme ça, il fait. Puis le 3e, on l'entend parler pour la première fois dans cet épisode-là. On pourrait peut-être finir la tournée avant la fin de la nuit. Tout juste. Rodolphe, Vixen, Cupidon, vous êtes prêts à battre votre record? Prêt, les gars?
foncez! Ils vont dans le désert porter un cadeau au premier des trois enfants. Puis là, il y a une scène qui rappelle un peu l'enfant qui habitait dans le Grand Nord, là, avec les loups, mais là, c'est des chacals, tu sais. Puis là, les lutins sont comme « Il y a des loups! » Puis là, le Père Noël est comme « Il y a pas de loups dans le désert, c'est des chacals! » Puis là, puis encore une fois, là, c'est comme une espèce de masse de chiens méchants qui sont juste comme Puis là, le Père Noël, il parle avec eux, puis il jappe. Il fait En anglais, c'est Vixen. Ok, Vixen, ouais. Ben, c'est ça. Fury, ouais. Fait Mais c'est bizarre parce qu'il y a une partie des noms qui est en français, puis là, lui, il reste son nom en anglais. Mais il y a juste Cupidon qui a son vrai nom d'abord. Parce que Rudolph, c'est Rodolphe en français, dans l'émission. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que le seul qui a son vrai nom, c'est Cupidon. Rudolph, Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. J'aime bien. Mais toi, la toune du petit Reine au nez rouge, tu l'aimes-tu? Non. Moi non plus, je l'aime pas bien. Ben, je l'aime-tu pas. Je suis indifférente. Puis tu sais comme... Tu sais, des fois, les chansons de Noël... En anglais, ça parle de religion, en français, ça n'en parle plus, fait que ça, c'est cool. Mais là, ça, c'est le contraire. En anglais, elle parle pas du tout de religion. Ça parle juste comme du Reine au nez rouge. Puis là, la version en français, c'est comme... une fille qui l'entendit pleurer dans le noir lui dit « Viens au paradis ce soir ». Non, c'est pas ça. En anglais, c'est comme genre le Père Noël qui demande aux reines de venir, genre. Puis j'aime pas non plus, dans cette chanson-là... Je trouve qu'on s'éloigne. C'est Noël. Hein? C'est un spécial de Noël, on parle de Noël. Dans cette chanson-là aussi, il y a une espèce de truc de bowling pas nice. Toutes les autres reines rient du petit Reine au nez rouge. Puis à cause, à la fin, que le Père Noël lui a demandé de guider son traîneau, toutes les reines l'aiment après, genre. En tout cas, il dit que toutes les autres reines l'aiment à la fin, puis qu'ils sont toutes amies, puis ils ont toutes du fun, genre. Y a pas de morale là-dedans, non? Juste parce que genre là, le Père Noël trouve que t'es cool, t'es cool. Merci pour les nouvelles. Père Fouettard mange de la fricassée de rat, puis une espèce de ragoût de bébête aussi, là. C'est dégueulasse. Pourquoi, genre? Parce que c'est un méchant. C'est la première fois qu'on le voit manger quelque chose, hein? Non. Non? Non. Non, mais qu'on sait que c'est un menu. Non. On sait c'est quoi le menu. Non. Non? Qu'est-ce qu'il mangeait aussi? Je m'en souviens pas, mais quand Géniard il était en robot, il se faisait cuisiner des trucs dégueulasses aussi. Ah ouais, ok. Géniard dit « Impossible n'est pas Père Noël », puis il le dit pas fort, genre. 2 minutes après, il y a un reine qui dit, là, il essaie d'aller se poser dans la jungle, puis il y a un reine qui dit « C'est impossible », puis personne il dit « Impossible n'est pas Père Noël », puis j'aime pas ça. Le reine, il a dit les mots « impossible ». Au Père Noël, il dit ça. Les deux lutins petits gars, là, se combattent avec des piranhas, des crocodiles, ils ont super peur. Torren a fait face à une araignée, puis elle fait « Ah, Père Noël, aidez-moi » Puis le Père Noël rit d'elle. Il fait « Voyons, araignée du soir, espoir. » C'est quoi l'autre? Araignée du matin, chagrin. Après ça, il y a une panthère qui attaque le Père Noël et Torren. Le Père Noël, comment qu'il réussit à se débarrasser de la panthère, il a fait sauter dans son panier, où c'est comme magique, puis elle est disparue. Puis après ça, il regarde dedans, puis après ça, il dit « On va s'en débarrasser. » Puis là, il fait quoi? Il dit on va l'envoyer faire un tour. Fait qu'avec un arbre, il propulse la panthère super loin, puis ça fait ça, je trouve que c'est trop pas Père Noël. Lancer un animal sauvage dans les airs, super loin. Pour sauver Gilfy puis Folky, il change l'étang de la jungle en glace. Les crocodiles tombent sur la glace, puis là c'est froid, puis ils font comme ils aiment pas ça, fait qu'ils s'en vont. Fait que la glace chasse les crocodiles. Le Père Fouettard réussit à savoir qu'il reste un enfant ou 2 enfants, puis là il dit comme je veux m'assurer là, qu'ils réussissent pas. Parce qu'il a bien vu que Crime, il restait encore du temps au Père Noël, là, puis qu'il pouvait peut-être réussir à faire ça. Fait qu'il part, puis là, c'est la même moto qu'il y a tout le temps, mais sa moto est volante. Le dernier enfant, il s'appelle Danny, il habite en Islande. Ça me fait rire aussi parce que toutes les autres places sont fictives, puis là, on est en Islande. Il arrive en Islande, il y a un mot sur la porte, le Père Fouettard dit « J'ai amené Danny dans la forêt ». Fait qu'ils ont kidnappé, il a kidnappé l'enfant qui dit. Fait que là, le Père Noël puis les lutins, ils vont voir, puis là Géniard puis le Père Fouettard, ils sont plus loin, puis là, il est comme « Tu es allé trop loin », blablabla, puis ils s'avancent, puis ils se font tout de suite mettre dans un piège que c'est une cage en verre, genre. Finalement, Fouettard, il a pas l'enfant, pendant tout l'enfant, il dort encore dans son lit, fait que ça, c'est au moins comme chill de sa part, là. Puis là, ça c'est un bout que t'as aimé, là, quand même, là. Puis tu sais, c'est comme tout l'épisode,
nous a fait perdre notre temps, mais nous a fait builder à ça. Père Noël, c'est ma jolie cage spéciale anti-évasion, vous pouvez rien faire. Pour une fois, Fouettard, ayez bon cœur, ça vous fera du bien. Vous avez raison, Père Noël, bien sûr, comme ça j'ai plutôt l'air méchant, mais je fais plein d'efforts. Non, je suis méchant. Ils sont prisonniers de la cage de verre, ils savent pas quoi faire. Le père Fouettard, pendant ça, il est allé porter un cadeau malicieux à l'enfant Danny. Il va rater la nuit de Noël du Père Noël. Gâcher la nuit de Noël du Père Noël. Le seul espoir qu'ils ont, apparemment, c'est Gylfie. Le Père Noël dit, Gylfie, tu es capable, trouve ton pouvoir. T'sais. Puis là, Gylfie, il dit, je n'ai pas de pouvoir. Il dit le pouvoir que tu choisis sera ton pouvoir. Puis là, c'est super émotionnel. Puis il dit, genre, puis là, Gylfie, il dit, je pourrais essayer. Puis là, le Père Noël dit, n'essaie pas, fais-le. Puis ça, c'est les paroles de Yoda. Exactement. Puis en plus, finalement, ce que Gylfie fait, c'est un pouvoir de Jedi. C'est de faire bouger, de faire lever la... C'est comme de la télépathie, là. Il fait lever la clé. Non, c'est comme de la télékinésie. Parce que... Il fait lever la clé pour ouvrir la cage de verre. Fait que, dans le fond, Gylfie, son pouvoir, c'est que c'est un Jedi. Et le lendemain matin, Mais là, tu passes beaucoup vite, là. Ben là, Ça. t'as des choses à dire, vas-y. Moi, j'ai trouvé ça trop cute. T'as pleuré? Non. T'as pleuré. Oui. Mais c'est vrai qu'on l'attendait, là, tu sais, comme dès le Mais premier... j'étais trop contente pour Gylfie. Puis en plus, comme, tu sais, toi, c'est une émission de ton enfance, puis c'est d'un épisode que t'as jamais vu, puis que tu savais pas, Ou que je me souviens ou pas. que tu te souviens pas, Ou mais que genre, j'étais emballée, puis quand ils ont commencé à se battre avec des crocodiles. t'as décroché, Moi, ça se peut. partie par autre chose. Ça se peut, mais en voulant dire, comme, dans ta tête, c'était réglé, Gylfie, pas de pouvoir, tu sais. Oui, mais là, il a son pouvoir. Puis je trouve quand même qu'il y a aussi de quoi, une évolution intéressante dans la saison, nous autres aussi, on était persuadés de tout ça. Puis il y a peut-être comme 4-5 épisodes, on a appris que, pour l'instant, il n'y avait pas de pouvoir. Puis là, il l'a. Et là, le lendemain, le soleil se lève, l'enfant a un cadran qui le réveille pour le matin de Noël, puis le sapin de Noël est dans sa chambre. Puis à la dernière seconde, le Père Noël, il échange le cadeau de Père Fouettard pour son cadeau. Il repart avec le cadeau du Père Fouettard. Puis là, il rentre à la maison. Puis là, il lance le cadeau à Géniard. Sur leur moto volante. Géniard l'ouvre pendant qu'ils reviennent, puis là, Mais c'est moi, comme... je suis triste parce que je pensais que Géniard, il y aurait un autre cadeau. C'est ça qu'on disait après, là, tu sais, là, lui, il ouvre ce cadeau-là, mais là, on est le matin de Noël, puis là, si on se fie au fait que là, toute la saison qu'on a écoutée, c'était une seule année dans la vie de ces gens-là, puis toutes les nuits de Noël qu'on a vues de chaque épisode nous menaient à le matin de Noël de ce Noël-là, ben Géniard, il y a eu 2 cadeaux. Il y a sa petite robe de Bien chambre. qu'il y ait 2 cadeaux, mais j'aurais voulu leur voir ouvrir un cadeau. Ou j'aurais aussi aimé qu'ils deviennent un lutin. Ouais, ça aurait été cool, ça. J'étais un peu triste parce qu'il est encore prêt avec Fouettard. Ouais. Ils font une cérémonie pour Gylfie qui devient officiellement un maître lutin. J'ai encore pleuré à ce moment-là. moi aussi, un petit peu. Tu me l'as même pas dit! Pourquoi tu me le dis pas? Ben, Je l'ai déjà dit que j'aimerais ça que tu me mais t'as dises. juste à me checker. Ben j'écoute. J'en parle puis je t'ai ému, là. mais puis après ça, c'est encore pire, là, parce que là, les lutins font un cadeau au Père Noël. Puis là, le Père Noël, il reçoit un Noëloscope. Puis là, c'est comme un Puis espèce... là, au début, ils l'ont ouvert, puis là, t'as dit, c'est quoi ça? Ouais. Puis là, il l'a expliqué, puis t'étais genre, oh, cool. Ouais, c'est ça, je disais, c'est quoi, une autre invention, là, puis là, finalement, c'est une affaire comme un genre de, comment qu'on appelle ça, là, les, Je sais pas. tu sais de quoi je parle, hein, avec les diamants, là. Je sais pas. C'est comme une boule avec plein de formes de diamants, puis là, quand ils regardent dans chaque petit carreau, On voit, qu'est-ce qu'il y a? genre, tous les enfants qu'on a vus dans la saison recevoir leurs cadeaux à Noël. Puis ça, je l'avais dit même, j'ai dit dans la nuit de Noël, ça aurait été cool qu'on revoie quelques enfants, même si on les avait déjà vus, puis là, on les voit toutes. Puis pendant ce temps-là, le Père Noël, il fait un discours, tu sais, de dire genre... Oh, je n'ai jamais reçu un aussi beau cadeau. Tauren, Folky, Gylfie, j'ai une chance immense de vous avoir avec moi. Vous êtes les lutins les plus merveilleux que je connaisse. Et l'atelier ne serait plus l'atelier si Balbo n'y mettait pas un peu d'animation, n'est-ce pas? Et tous nos efforts pour fêter Noël avec les enfants ne serviraient à rien sans l'aide de Rodolphe, Vixen et Cupidon. Oh, je vous souhaite à tous un très beau Noël. Oh, merci les lutins, merci les reines, merci Rodolphe d'avoir fait tout ça. Puis, tu sais, là, nous, c'est peut-être avec l'épuisement. on a perdu la tête.
Tu sais, fait qu'on s'est rendu là, pis que c'est comme si le Père Noël nous parlait à nous, tu sais. Merci. J'ai encore pleuré. C'est ça, pis moi T'as aussi. pleuré toi aussi? Mais oui, c'est ça, je On a te perdu dis. la tête, sérieux. Fait que c'est ça. Puis je trouve que c'est vraiment une belle façon de rapper leur saison. Puis je suis ultimement, je suis déçu qu'il y ait juste une saison de cette série-là. Je pense que s'il avait fait comme 3-4 saisons, il aurait pu genre vraiment comme... Tu sais, il aurait vraiment été bon là après comme... Parce qu'une saison d'une émission, c'est pas tout le temps la meilleure, là, la saison 1, tu sais. Tandis qu'après ça, saison 2, 3, des fois c'est là qu'il pogne un bon pic. Fait que c'est de valeur que... Tu sais, c'est correct que ce soit juste ça, mais c'est de valeur aussi que ce soit juste ça. Tu es d'accord avec moi? C'est ben de valeur. Ben oui, je suis d'accord parce que moi, j'attends encore que Génial devienne un lutin. Ben oui, c'est ça, tu sais, on peut aller ailleurs. Puis tu sais, comme, je m'attendais à ce que chaque épisode soit fait sur un format genre pareil tout le temps, puis que ça déroge jamais, puis qu'il n'y ait jamais de continuité tant que ça. Mais il y en avait une vraiment quand même pas si présente que ça, là. Il y avait pas, tu sais... C'est quoi qu'on a dit? Il y a un épisode qu'il a fini justement qu'on disait check bien au prochain épisode, ça sera plus là, puis c'était comme de fait, c'était plus là. On a dit ça genre hier. On a dit ça hier. Ah, mais peut-être que C'était pas un animal, genre, dans une maison. Les jouets qui prennent vie, qui aident à la Oui, construction. c'est vrai, puis parce que genre, les derniers jouets qui restent dans cet épisode-là, c'est super, on parle de l'épisode 23, l'épisode 25. Les jouets qui prennent vie, puis qui décident d'aider le Père Noël à la fin, puis là, il dit, les jouets sont comme, est-ce que Père Noël, vous allez nous remettre comme à notre état normal, comme quand on est pas vivant? Il est comme, non, je vais vous garder vous spécialement pour nous aider dans l'atelier, puis on les revoit jamais, là. Bon, peut-être qu'on les aurait revus dans une saison 2, là, le petit chien fatigant là, à l'épisode 7, il arrive comme ah, Funky! Là, ils font comme s'il avait toujours été là, tu sais. Peut-être. Merci Marie d'avoir fait ça avec moi. C'est du Merci beau à travail. toi. J'ai pas beaucoup aimé, mais j'ai bien compris mon émission. Avoue que t'as comme une appréciation différente maintenant. Oui, c'est mieux maintenant. Puis mon épisode préféré, c'est le dernier. Ah ouais? Mais on enlève tout le bout, tout ce que là, il y a la préhistoire, puis les châteaux, puis les crocodiles. Mais ça reste ton préféré pareil? C'est celui que t'as le plus Oui, aimé? parce là, que tu vois? Gylfi a son pouvoir. Puis au début, quand il arrête le temps, c'est trop beau. Puis le chemin dans le sapin aussi. Ouais, c'est vrai que c'est quand même cool. Merci tout le monde. Fait que là, tu donnes quoi? Genre 10 étoiles, 10 boules de neige? 8 Huit sur bou- 10. 8 boules de neige sur 10. Et Là, la fédération change. ouais, mais c'est correct, c'est un double épisode, tu sais. C'est ça. Ben, merci aux gens. Merci d'avoir enduré ça. C'est spécial, mais on a bien aimé. Marie, elle a un peu aimé. Moi, j'ai bien aimé. J'ai eu du plaisir à faire ça. Puis, l'année prochaine, il va y avoir quelque chose d'autre. Marie sera probablement pas tant là. Mais tu sais, ça se peut que tu... Ça va-tu être tout sur moi? Non, pas pour Noël. Ok! Merci beaucoup. Joyeux Noël. À tes pauvres. Merci. Joyeuse Pâques.